En quoi consiste le principe de la pureté familiale, de la Taharat HaMishpacha? Ce sont ces 12 jours de séparation que chaque couple marié doit observer selon la Torah. On ne va pas avoir de rapport et pas de contact physique. Le Talmud pose la question, pourquoi est-ce qu'on va imposer à un couple marié de se séparer pendant 12 jours tous les mois? Le Talmud répond pour que chaque retrouvaille soit comme la première fois. C'est une réalité physique que le désir et le plaisir dépendent du manque. Il y a aujourd'hui des psychologues, thérapeutes non juifs qui conseillent aux couples d'observer une période de séparation tous les mois qui va permettre de refaire naître le désir. La Torah ne détruit pas le plaisir. La Torah magnifie le plaisir en lui donnant un cadre. Cet interdit, cette retenue, cette séparation nous offre la possibilité de faire renaître la passion. Il ne peut pas y avoir de désir, de passion, d'amour sans passer par une période de manque. Deuxièmement, le couple s'appuie sur 4 sortes de relations. Relations intellectuelles, émotionnelles, physiques et sexuelles. Tout d'abord intellectuelles. Pour être un couple, il faut qu'on ait des valeurs communes, qu'on partage des idées, qu'on se comprenne intellectuellement. Deuxièmement, émotionnel. On partage des émotions, on se comprend émotionnellement. Troisièmement, le lien physique non intime. Donc c'est ce lien affectif, les câlins, la tendresse, qui va nourrir une partie du cerveau qui n'est pas liée avec la sexualité et qui est nécessaire pour la relation du couple. Quatrièmement, le lien intime qui est aussi important dans la relation d'un couple. Le couple a besoin de ces 4 piliers pour être équilibré. S'il n'y a que un lien affectueux et physique et pas de lien émotionnel, c'est pas un couple. Si il n'y a qu'un lien intellectuel mais pas de lien physique, c'est pas un couple. La relation physique prend beaucoup de place dans un couple et peut très rapidement effacer les considérations émotionnelles et intellectuelles et l'importance de comprendre l'autre. La période de Nida permet à l'homme comme à la femme d'oublier l'aspect purement physique pour se reconnecter à l'autre dans son intégralité. Ce sont des moments qui vont nous permettre de recréer une relation profonde. Le fait que la vie de couple soit régie par des lois dictées par la Torah donne au couple un sens qui va dépasser l'individu et qui va aller beaucoup plus loin qu'une simple cohabitation. Et le mariage nous rend acteurs du projet divin. Il y a une phrase qui dit « L'amour, c'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder dans la même direction ». Si on est concentré seulement sur son intérêt personnel, combien est-ce que tu m'apportes et combien est-ce que je t'apporte, alors quand tu m'apportes plus, le couple n'existe plus. Quand on se bat ensemble pour un projet qui dépasse notre propre intérêt, notre propre ego, alors le couple prend sens. Il est bon de savoir que dans notre histoire, dans des périodes bien plus sombres que la nôtre, nos ancêtres ont très souvent sacrifié beaucoup pour perpétuer la mitzvah du mikvé. On est quelque part les garants de cet héritage qui a perpétué la sainteté de notre peuple. Pour finir, il est écrit dans nos livres que respecter les lois de Taharat HaMishpacha et de Nida apporte beaucoup de bénédictions dans le foyer.